Bon, ben, salut Église de Rouen. Je suis vraiment content d'être revenu. Vraiment, vraiment content. C'était le fun là-bas, en Mauricie, 4 semaines. Sauf que j'ai encore plus réalisé combien que j'aime l'Église de Rouen. Toutes les églises ont leur lot de problèmes, vous êtes au courant, puis tout. Mais c'est ça, des hommes puis des femmes, tu sais. Puis, mais je vois vraiment. Mais je vois vraiment. Je vois vraiment comme si l'Assemblée de Rouen là, serait dans une bonne élan. Puis je suis vraiment content de voir ça. Puis il faut vraiment se forcer entre nous autres à garder l'amour puis l'unité dans la vérité, puis tout ça. Puis on va continuer à avancer ensemble d'un même pas puis d'un même cœur. Comme je l'ai dit, je suis vraiment content d'être revenu. C'est une belle expérience. Il y a plein de monde que je ne connais pas leur visage, mais vous êtes les bienvenus à l'Assemblée chrétienne de Rouyn-Noranda, puis vous êtes toujours les bienvenus à chaque dimanche, puis les mercredis soirs, si vous voulez venir. Fait qu'on est content de vous voir un matin. Juste avant de continuer, j'aimerais ça qu'on prie. Seigneur Jésus, on veut te remercier du privilège qu'on a ce matin de pouvoir s'assembler ensemble puis de ne pas être persécutés. Puis on pense à ceux qui le sont, parce qu'il y en a beaucoup de nos frères et nos sœurs qui ça leur coûte cher, Seigneur, de croire en toi puis d'être associés à toi. Mais tu es vivant puis tu peux leur apporter ce qu'ils ont besoin. Puis tu promets, Seigneur, que ceux qui souffrent en ton nom, l'Esprit de gloire est sur eux puis qui sont heureux à cause de ça. Merci pour la dose de joie que tu leur donnes dans la souffrance. Aide-nous, Seigneur, de notre bord du continent à être fidèles, même dans la prospérité, puis à être fidèles dans l'abondance, puis de témoigner de toi avec la liberté qu'on a. Seigneur, je te demande de nous aider aujourd'hui. On se rappelle ta résurrection. C'est des choses qu'on sait dans notre tête, mais je te prie, Seigneur, de presser ces vérités-là dans nos cœurs, pour qu'on ait une plus grande réalité de cette vérité-là, qu'on puisse t'aimer, te glorifier, te louer, parce que tu en es digne. Puis Seigneur, tu connais le message que j'ai, le message que je n'ai pas l'habitude de faire. Je te prie de m'aider, je te prie de me soutenir. Je te prie que même, à travers tout ça, on puisse sortir grandement édifié, Seigneur, puis justement t'aimer davantage. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Pourquoi j'ai dit dans ma prière un message pas habitué de faire, c'est que, en tout cas pour ceux qui connaissent mes messages, la plupart du temps, c'est des messages, je prends un passage, puis je prêche le passage. Mais là, aujourd'hui, ça ne sera pas vraiment ça. Ça va être plus... Mon titre, c'est « La résurrection de Jésus-Christ n'est pas un mythe ». Puis qu'est-ce qu'on va voir? C'est beaucoup de preuves historiques que Jésus est vraiment ressuscité des morts. C'est pour ça que ça ne va être pas comme un message avec plein de passages qu'on va regarder ensemble. Mais je prie quand même que le Seigneur puisse grandement nous édifier au travers de ce message-là. C'est pas ça que j'avais à cœur au début, mais depuis 2 jours, à cause que je vais vous dire, j'ai vu un article la semaine passée que Tony m'a montré. Je vais vous en parler plus tard, puis ça m'a donné le goût de prêcher là-dessus, puis aussi ma femme qui m'a parlé, puis qui m'a donné le goût de prêcher là-dessus. Puis le Seigneur, je me suis réveillé un matin, puis j'avais juste ça en tête, fait que j'ai décidé d'aller avec ça. Je fais tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 15. C'est pas un passage qu'on va rester dessus longtemps, mais je veux qu'on le lise quand même. Tony, en ce moment même, il est en train de prêcher sur ce texte-là à Notre-Dame-du-Nord, sur le thème de la fondation ou la base de notre foi. Nous, c'est pas ça qu'on va faire, mais je veux qu'on lise pareil, c'est un texte important. Comme toute la Bible. 1 Corinthiens, chapitre 15, on va lire les versets 12 à 19. Je commence à lire. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus.
Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. La résurrection de Jésus-Christ, c'était au centre de la prédication des apôtres, puis au centre de leur espérance future. C'était toujours là. Si on regarderait le livre des Actes, on n'a pas le temps, mais si on regarderait pratiquement chacune des prédications qu'ils font, que ce soit les apôtres ou différents disciples, la mention de la résurrection est toujours là. Toujours là. Puis, c'est parce que la résurrection est au cœur du message de l'Évangile. Frères et sœurs, la résurrection est au cœur même de notre foi, chacun de nous. C'est pourquoi que les non-croyants vont toujours s'attaquer à la résurrection en disant qu'elle n'est pas vraie, puis trouver toutes sortes de raisons pour dire qu'elle n'est pas vraie, parce que s'il n'y a pas de résurrection, le christianisme, il meurt direct là. Parce que tout le christianisme est basé sur le fait que Jésus est ressuscité des morts. Puis c'est justement, comme je l'ai dit, un article que Tony m'a fait lire, qui est paru dans l'actualité sur Internet la semaine passée, qui m'a inspiré le titre du message. Parce que le titre de l'article, c'était « Jésus-Christ, un mythe ». Ça parlait justement que Jésus-Christ, c'est quasiment sûr que c'est un mythe par des experts. Puis, je sais que ce matin, que tout le monde qui appartient à Dieu ici, vous croyez de tout votre cœur que Christ est ressuscité des morts. Donc, le but du message, c'est pas de vous prouver que Christ est ressuscité des morts. C'est plutôt de contrecarrer l'idée que la foi, c'est une confiance aveugle dans quelque chose qu'on ne peut pas prouver. C'est de contrecarrer l'idée que la foi, c'est une confiance aveugle dans quelque chose qui ne peut pas être vérifié. La pensée populaire, c'est que la foi agit quand que la raison a failli. Elle agit plus. C'est-à-dire que quand on ne peut plus avoir des raisonnements logiques puis historiques, exemple, c'est là que la foi embarque. On dit souvent qu'on a la foi quand justement les preuves tangibles ne sont pas au rendez-vous. Mais cette sorte de foi-là, ce n'est pas la foi qui est décrite dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas la foi que les apôtres avaient, puis ce n'est pas celle aussi que les apôtres nous exhortent d'avoir. Ce n'est pas une foi aveugle qu'ils nous demandent d'avoir. Le Seigneur Jésus et les apôtres, ils prônaient la foi, mais la foi dans la vérité. Puis le christianisme prône pas juste la foi, mais la foi dans ce qui est vrai. Les apôtres, ils ont vu le Seigneur mourir, puis ils l'ont vu ressusciter avec leurs yeux. Puis c'est en ça qu'ils nous disent, puis qu'ils nous exhortent de croire. Pas dans un genre de concept spirituel vague, mais dans un fait historique puis vérifiable. Donc le but du message de ce matin, c'est de démontrer que la foi des chrétiens dans la résurrection n'est pas illogique, puis elle n'est pas contre-historique, mais au contraire, elle est ancrée dans des vrais événements historiques qui peuvent être abondamment démontrés par les mêmes genres d'évidences puis de méthodes qu'utilisent les historiens professionnels pour toutes sortes d'autres faits historiques. Donc, le but de ce matin, c'est ça. Puis avant de commencer parce qu'on va voir des preuves, on appelle ça hystérique. Bon, ouais. Non. Historique puis juridique. Historique, vous savez c'est quoi, mais le terme juridique, on emploie ça dans l'histoire pour dire, parce que vous savez, quand on est en cour puis qu'il y a un juge, pour savoir si un événement est vrai, il y a des tests. Est-ce qu'il y a des témoins? Est-ce que les témoins sont crédibles? Tout ça. Donc, c'est ça qu'on veut dire quand on parle des preuves historiques juridiques. On va dire qu'il y a des tests à faire pour voir si l'événement est vraiment un fait historique. C'est ça qu'on va faire. Mais avant ça, je voulais mentionner quelque chose de plus qu'important, de primordial. Les preuves historiques puis juridiques qu'on va voir ne sont pas la base ou le fondement de la foi des chrétiens dans la résurrection. Ces preuves-là nous donnent une confirmation que notre foi est vraie, une forte confirmation même, puis ça peut être utile pour parler avec des non-croyants, mais ce n'est pas essentiel. Il y a une chose qui est essentielle puis qui est vraiment le fondement de notre foi dans la résurrection, puis c'est le travail du Saint-Esprit. Il y a vraiment une chose qui est essentielle, c'est ça. On n'a pas besoin de preuves pour croire que Christ est ressuscité des morts, mais on a absolument besoin que le Saint-Esprit change nos cœurs. Il y a des millions de chrétiens au travers les temps qui ne savaient même pas lire, qui n'avaient aucun document, qui n'ont jamais lu ce qu'on va voir tantôt, mais pourtant qui croyaient que Christ était ressuscité des morts, puis ils croyaient de tout leur cœur, puis ils étaient prêts à mourir pour ça. Et pourquoi? Pourquoi qu'il y avait cette foi-là? Parce que le Saint-Esprit de Dieu les a régénérés, il leur a donné un nouveau cœur, il a illuminé leur cœur pour qu'ils soient conscients de la réalité que Dieu a ressuscité son Fils. Puis il a fait en sorte que ces gens-là, c'est pas juste croire, ah oui, je crois que Jésus est ressuscité, il y a plein de monde qui croit ça, mais une telle foi qui s'appuie là-dessus, leur vie
Leur relation avec leur femme, leur relation au travail, leur relation avec le monde s'appuie sur le fait que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Puis quand on va mourir aussi, pas parce qu'on est juste, pas parce qu'on est des bonnes personnes, parce qu'on sait qu'on ne l'est pas, mais parce que Christ est ressuscité des morts pour nous donner sa justice. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à se battre des fois contre des doutes. Ce n'est pas à cause que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la foi qu'on n'a pas à se battre contre des doutes. Malheureusement, vous le savez, on est encore dans une chair corrompue qui a tendance à nous faire du trouble. Mais par exemple, on va quand même, dans nos cœurs, on ne va jamais cesser de s'appuyer puis d'espérer dans la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur, parce qu'on est des nouvelles créatures puis que le Saint-Esprit habite en nous. Donc, oui, il va y avoir des combats, mais même avec les combats, tout le long de notre vie, on va continuer d'espérer dans la résurrection puis de s'appuyer sur la résurrection. Tout ça que je viens de dire, ça implique une chose vraiment importante. Le mot apologétique, bon, c'est un mot avec une couple de syllabes là-dedans. Ça veut dire, en gros, la défense de la foi. L'apologétique, c'est la défense de la foi. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec des preuves. C'est la défense de la foi. C'est important, puis ça a sa place. Mais le royaume de Dieu n'avance pas par ça. C'est pas en faisant de la défense de la foi qu'on va faire avancer le royaume de Dieu. C'est par la proclamation, par les prêches, par nous qui communiquons notre foi, puis l'Évangile. On l'a déjà vu. Bon, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Christ est mort pour nos péchés, puis est ressuscité pour nous donner sa justice. Ça, c'est la bonne nouvelle. Christ est mort pour nos péchés sous la colère de Dieu. C'est ça qui va sauver les gens. C'est ça que le Saint-Esprit utilise avec nos prières pour convertir les incrédules, pour leur faire croire que Christ est ressuscité des morts. Ce n'est pas le fait de défendre des faits historiques. Ça ne convertit pas un cœur. C'est la puissance de l'Évangile que l'Esprit de Dieu utilise. Parce que mon but, ce n'était pas qu'on sorte d'ici à matin et que là, on transforme notre évangélisation en espèce de défense des faits historiques. Puis au lieu d'évangéliser puis de proclamer l'Évangile, on va être là, puis c'est facile, je l'ai déjà fait, on va être là puis en train d'essayer « Ouais, mais j'ai des faits historiques, puis blablabla, puis tout ça. » Ça serait terrible, ça, si c'est ça qui se passerait. Parce que c'est pas ça qu'il faut qu'il se passe. Ça serait un désastre. L'évangélisation, c'est toujours la prière puis la proclamation de l'Évangile. Mais quand même, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça peut nous aider à démontrer que notre foi est basée sur une histoire réelle, sur la vraie histoire. Donc, on va commencer. C'est vrai, j'ai un PowerPoint. Ça aussi, c'est pas mon habitude. Ouais. OK, les preuves historiques juridiques, comme j'ai parlé, on va commencer avec ça. Il y en a 7. On va les voir chacune d'eux autres. Je répète ce que j'ai dit tantôt. La foi des chrétiens dans la résurrection est ancrée dans des vrais événements historiques qui peuvent être abondamment démontrés par les mêmes genres d'évidences puis de méthodes qu'utilisent les historiens professionnels. Ceux qui vont rejeter la résurrection, puis ils vont dire « non, c'est pas historique, puis c'est mythique, ça, c'est un mythe », ils le font parce qu'ils ont une mauvaise présupposition, puis ils ne veulent pas laisser les faits parler pour eux-mêmes. Exemple, eux autres, ils ont déjà décidé dans leur tête que quelque chose comme la résurrection, c'était pas possible. Ça se pouvait pas, c'est hors du naturel, c'est surnaturel. Fait que ça se peut pas. Fait que s'il y a des récits qui parlent de la résurrection, ils balayent ça du rebord de la main puis ils disent ça se peut pas. Mais fait qu'ils vont dire que c'est soit falsifié, c'est une erreur, ou ils vont dire que c'est l'invention d'un fou, d'un menteur, puis peu importe. Il y a même un groupe aux États-Unis, je ne m'en souviens plus du nom. Ils se disent chrétiens malheureusement, puis leur but c'est de démontrer dans le Nouveau Testament, ils se disent les experts du Nouveau Testament, puis c'est de montrer tout dans le Nouveau Testament les textes qui sont historiques puis ceux qui ne le sont pas. Ils ont un code de couleur. Rouge, ça veut dire que ce n'est pas historique, puis quasiment tout leur papier est rouge. Le problème, c'est que justement, eux autres, ils disent eux autres même, tout ce qui est spirituel, c'est pas vraiment historique, fait qu'ils le cochent rouge. Vous pouvez vous imaginer pourquoi quasiment tout est rouge. Dans le Nouveau Testament, il y a toutes sortes de miracles. Ça parle de la vie après la mort, puis tout ça. Donc, vous voyez, mais leur logique n'est pas bonne parce que d'avance, ils disent que ça ne se peut pas, donc ça ne peut pas être historique. Mais en réalité, quand on parle d'histoire, il faut laisser les preuves parler d'elles-mêmes, même si ça ne concorde pas avec notre façon de voir la vie. Ça, c'est la façon qu'on check si un fait est historique. Donc, premier... Oh, OK. C'est petit, hein? Mais c'est un événement prédit. Je fais tourner dans Luc 24. La première preuve que la résurrection est vraie, c'est que c'est un événement qui a été prédit. Tournez avec moi dans Luc 24.
au verset 25. On va lire les versets 25 jusqu'à 27. Alors Jésus leur dit, vous vous souvenez le contexte, c'est que Jésus il marche avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs après sa résurrection, puis il dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Et commençant par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. La mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus, c'est pas un événement soudain qui l'a surpris lui-même dans sa vie. Il est comme, « Oh là, je vais mourir. » Puis là, « Hey, wow, tout à coup, je suis ressuscité. » C'est pas un événement soudain. Ça a été des centaines d'années avant qu'il naisse. On a des textes qui prédisaient sa mort et sa résurrection. Par exemple, on a dans le psaume 16, 1000 ans avant Jésus-Christ, le roi David qui prédit que Dieu ne va pas abandonner le Messie dans le séjour des morts, puis que sa chair ne boira pas la corruption. On a environ 700 ans avant Jésus-Christ, le prophète Ésaïe qui prophétise que Dieu va grandement récompenser le Messie après qu'il ait souffert jusqu'à la mort pour les péchés de son peuple. 700 ans avant que Jésus naisse. Puis Jésus lui-même, avant de mourir, il prédisait sa résurrection. Quand les Juifs lui ont demandé, Jésus nettoyait le temple, puis les Juifs lui ont demandé, « Avec quelle autorité tu fais ça? » Mais Jésus les a repris, puis il a répondu, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Il parlait du temple de son corps, c'est dit plus loin. Quand les pharisiens lui ont demandé un signe qu'il était le Messie, ils ont encore repris, puis il a promis qu'elle allait ressusciter. Il leur a dit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Donc, les prophéties qu'on voit qui est arrivées pas mal avant, puis je ne les nomme pas toutes, ça prouve que les disciples, parce qu'ils ont souvent été accusés de ça, ils n'ont pas essayé d'inventer la résurrection parce que là, tout leur rêve était détruit parce qu'ils pensaient que Jésus c'était le sauveur. Puis là, ils ont dit, ben, on va dire qu'il est ressuscité d'entre les morts pour essayer de se convaincre qu'il était pas mort. C'est pas ça parce que, justement, des centaines d'années, même pendant la vie du Seigneur, c'était prédit cet événement-là. C'était pas un événement soudain. Puis c'était tellement clair que même les ennemis du Seigneur, les Juifs, connaissaient ça, sa prédiction-là. Parce que quand ils parlent à Pilate, ils disent, Seigneur, en parlant de Pilate, nous nous souvenons que cet imposteur, en parlant de Jésus, donc nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Donc même ses ennemis savaient que Jésus avait dit ça. C'était clair pour tout le monde. Donc, imaginez-vous, il y a un homme qui marche, puis c'est facile de dire, il y en a beaucoup à cette heure qui disent, ah oui, un jour, je vais ressusciter dans, je sais pas moi, un arbre ou quelque chose. Tu peux pas vérifier ça. C'est comme, OK, tu penses ça, c'est bien beau. Mais là, il y avait un homme sur terre qui probablement avait fait des miracles, puis que là, il marchait, puis il disait, je vais être crucifié, puis 3 jours après, je vais ressusciter. Là. Puis tout le monde le savait qu'il disait ça, même ses ennemis. C'était pas une chose inventée, lui-même le disait. Donc ça prouve, c'est une des preuves de pourquoi la résurrection est vraie. C'était un événement prédit. Le deuxième point, un tombeau vide. Vous savez, puis même encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'attention qui est donnée, puis qui était donnée au corps de Jésus, puis pas seulement par ses disciples, mais aussi par ses ennemis. Puis une tombe vide, c'est une forte évidence de la résurrection de Jésus. Depuis le début, depuis le Nouveau Testament de l'an 30, si vous voulez, il fallait juste une chose pour détruire tout le christianisme, puis il ne s'aurait jamais répandu, c'était juste de rouler la pierre puis de montrer un corps. C'était juste de montrer le corps de Jésus, puis ça aurait été crevé de là, le christianisme n'aurait jamais pris de l'ampleur. Tout le monde aurait su que les apôtres, c'était un canular qui faisait puis qui propageait un mythe. Mais pourquoi le corps de Jésus n'a jamais été montré? Il n'a jamais été montré. Puis encore aujourd'hui, c'est prouvé, le corps de Jésus n'a jamais été montré. Puis les sceptiques, qui ne croient pas en la résurrection, ont inventé 3 théories pour ça, pour dire pourquoi on n'a pas trouvé le corps. J'ai trouvé aussi absurdes les unes des autres, mais il y en a plusieurs théories, mais c'est les 3, quand on lit, là, c'est les 3 les plus populaires. Je vais vous les dire. La première, c'est que Jésus n'était pas vraiment mort sur la croix. Donc, il a été faible, puis tout. Puis quand ils ont dit qu'il était mort, ils se sont trompés. Fait qu'ils l'ont mis dans la tombe. Puis là, il s'est réveillé de ses blessures, on pourrait dire. Puis là,
il s'est juste enfui. Puis il s'est caché. Ça, c'est vraiment une des théories qui disent. L'argument qui est contre cela se trouve dans le fait de la crucifixion elle-même. Tu sais. La crucifixion, tu n'as pas fait quelque chose pour que tu survives. Là. C'est tout fait pour que tu meurs. Jésus lui-même s'est dit, premièrement, c'était des experts, c'était des Romains expérimentés. S'il te déclarait mort, c'est que tu étais probablement mort, pas mal sûr. Puis en plus, comme qu'on voit dans Jean, quand ils n'ont pas cassé les jambes, c'est ce qu'ils ont fait aux autres, mais ils ont pris une lance puis ils l'ont rentrée dans son torse. Puis c'est vraiment... Hein? Oui, c'est les poumons, mais leur but, c'est des experts. Ils perçaient par ici puis ils allaient pogner le cœur. C'est une lance assez longue, une lame assez longue, puis ils venaient vraiment de percer le cœur. C'était ça le but. Fait que... juste le fait qu'il ne peut pas se réveiller de ça, vraiment, il était vraiment mort. Puis, comme j'ai dit, c'est des experts qui ont dit qu'il était mort. Mais même mettons qu'il serait pas mort de ça, c'est très peu probable qu'il aurait roulé la pierre, qu'il aurait passé un ordre de soldats romains entraînés, puis qu'il se serait enfui sans jamais se faire reconnaître. Qu'il aurait plié son linge, exemple. Fait que ça, c'est une chose absurde. On la balaye. La deuxième, c'est que les disciples auraient volé le corps puis l'auraient enterré dans un lieu caché. Ça, c'est la plus populaire de toutes, c'est que les disciples auraient volé le corps. Puis on le voit même dans le Nouveau Testament, les disciples, les Juifs essayent de faire croire ça. Le premier argument qui vient de ça, comme j'ai dit, c'est que les Romains, là, les soldats romains, c'était pas des... Souvent, on voit des films que c'est des gars à moitié sous qui font n'importe quoi, là, un peu faibles puis tout, un peu stupides, mais c'est pas ça du tout. Les soldats romains sont réputés pour un caractère légendaire, puis une férocité assez connue, puis tu ne passes pas au travers un ordre de soldat assez facile. Le deuxième argument, c'est le témoignage du Nouveau Testament qui concerne la peur des disciples avant puis après la mort de Jésus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la Bible dit qu'immédiatement après la mort de Jésus, les Juifs sont allés voir Pilate, puis ont dit justement... On a peur que les disciples volent le corps puis qu'ils font croire que Jésus est ressuscité. Ça serait pire que la première imposture. Ça serait trop... il ne faudrait pas que ça se passe. Fait que, ils ont demandé une garde à Pilate, puis Pilate il a dit, bon, prenez cette garde-là, puis scellez la tombe, puis gardez ça. Fait qu'il y a vraiment une garde de soldats. Puis l'affaire, c'est qu'on lit que les disciples, c'est des disciples effrayés. Ils se sont sauvés quand Jésus s'est fait arrêter. Même leur leader, qui est Simon-Pierre, il a renié Jésus devant une servante alentour d'un feu, quand elle dit « Hey, es-tu disciple de Jésus? » Toi, non. Fait que c'est très... Puis même, on le voit plus tard, quand Jésus est ressuscité, ils sont dans une haute chambre, puis ils se cachent parce qu'ils sont effrayés des Juifs, c'est écrit. Fait que c'est très peu probable qu'une gang de gars effrayés passe un ordre de soldats, défonce une pierre, roule la pierre, pogne le corps, puis s'en va le cacher. C'est très peu probable. En fait, il faut plus de foi pour croire cette théorie-là que d'accepter la résurrection. La troisième, je ne passerai pas de temps dessus parce que je la trouve trop... ça ne vaut même pas la peine, mais c'est qu'il serait juste trompé de tombe. Fait que c'est ça. Fait que ça, on ne passera pas de temps là-dessus. Troisième point. Là, on vient dans les événements, on pourrait plus des preuves un peu plus juridiques, des témoins crédibles. Pour qu'un événement, les historiens disent, pour qu'un événement soit considéré comme historique puis vrai, il faut trois choses. Il faut qu'il y ait des témoins oculaires, qui aient vu les choses. Il faut qu'il y ait plusieurs témoins oculaires. Puis il faut aussi que les témoins montrent leur intégrité et qu'ils soient dignes de confiance. C'est exemple, c'est un gars qui est habitué de mentir. Son témoignage n'a pas trop de valeur. Donc, c'est les trois choses. Puis la résurrection du Seigneur Jésus fit avec ces trois choses-là. On va les voir chacune d'entre elles. Premièrement, chacun des auteurs du Nouveau Testament, ils se tiennent avec Pierre lorsqu'il déclare dans son épître « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Pierre est en train de dire, c'est pas, on n'a pas entendu une histoire, on l'a vu. On a vu sa majesté, on a vu sa gloire de nos propres yeux. Puis les écrivains du Nouveau Testament, ils reconnaissent l'importance d'être témoin oculaire. Vous vous en souvenez quand il était 12 apôtres, il y avait Judas qui a livré Jésus puis qui s'est pendu. Puis là, il était rendu 11. Puis il fallait qu'il y en ait un 12e. Puis les critères pour qu'il devienne apôtre, c'était qu'il ait été témoin oculaire de toute la vie de Jésus en partant de son baptême avec Jean-Baptiste, en passant par sa mort, sa crucifixion, qu'il l'ait vu ressusciter puis qu'il l'ait vu monter au Père. Ça, c'était les critères qu'on devait avoir pour être apôtre. Il y avait juste 2 personnes, puis c'est Matthias qui a été choisi. Donc, même pour les apôtres eux-mêmes, c'était vraiment important que quelqu'un ait été un témoin oculaire de la vie
puis de la résurrection du Seigneur Jésus. Luc, même dans son évangile, il met l'emphase que ce qu'il a écrit, ça lui vient des témoins oculaires. Il dit, il a ramassé les informations des témoins oculaires. Puis l'apôtre Jean, il commence son épître en affirmant la relation personnelle que les apôtres ont avec le Fils. Il écrit, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. C'est comme si Jean, il voudrait vraiment, là, regardez, là, nous, on l'a touché, là. Nous, on a mangé avec, nous, on a dormi avec, nous, on l'a vu avoir faim, puis on l'a vu ressusciter d'entre les morts. Là. On l'a vu, on l'a touché. Là. C'est comme si... C'est pour ça que, pour moi, n'importe qui devrait s'appeler apôtre aujourd'hui, là, c'était vraiment quelque chose d'unique à être apôtre, c'est d'avoir vu Jésus puis de l'avoir touché de nos mains. Ça c'est les témoins oculaires. Donc oui, la résurrection de Jésus a des témoins oculaires, mais deuxièmement, pour qu'un événement soit confirmé comme vrai puis historique, il doit avoir beaucoup de témoins oculaires. En d'autres mots, plus il y a de témoins, plus un événement est vrai. Si moi, je vois quelque chose tout seul, puis je vous le dis, bon, c'est quelque chose. Si il y a 10 personnes avec moi qui voient quelque chose, la même affaire, bon, c'est un peu plus crédible. Mais s'il y a 100 personnes, à différents moments, voient la même affaire, bien là, ça commence à être plus crédible. Vous voyez, plus il y a de témoins, plus c'est crédible. Puis la Bible rapporte qu'il y a eu des centaines de témoins crédibles qui ont rencontré Jésus ressuscité dans divers endroits puis dans diverses circonstances. Là, je vais juste vous lire la partie parce que je vais la lire. Il est apparu à Marie de Magdala dans le jardin et puis à un petit groupe de femmes qui retournaient à la tombe. La même journée, il rejoignit Cléopas et un autre disciple sur le chemin d'Emmaüs. Avant la fin de la journée, il apparut à Simon et puis aux 10 disciples dans la chambre haute. Il réapparut ensuite aux 11 et il eut la discussion avec Thomas. Après cela, il apparut à plus de 500 témoins à la fois et à son demi-frère Jacques. À un autre moment, Jésus réapparut à Pierre, Jean et 5 autres disciples pendant qu'ils pêchaient. Ça, c'est à la fin de l'évangile de Jean. Donc, à la lumière du témoignage de la Bible, c'est impossible de réfuter la résurrection comme à cause qu'il n'y aurait pas assez de témoins. Parce qu'il y en a assez de témoins. C'est rare qu'un événement a plus de 600 témoins, plus de 500 témoins qui l'ont vu à différents endroits, à différents moments, pas la même journée, puis que tout témoigne que Christ est ressuscité des morts. Charles Spurgeon, lui, il disait ça. Je vais vous lire ce qu'il dit. Il dit « Il y a vraiment beaucoup d'événements de la plus grande importance dans l'histoire qui sont crus par la plupart des gens et qui ne peuvent par nature des choses avoir le 10e des témoins que la résurrection de Christ a. Par exemple, des fois, c'est des faits historiques qu'on raconte à l'école, qu'on a dans nos livres d'école, d'histoire, puis c'est comme la mort d'un prince qui a été assassiné quand il était tout seul dans sa chambre. Ça peut être la naissance d'un roi. Ou des choses où il y a un ou deux témoins. C'est ça qu'il veut dire Charles Spurgeon. Alors, ça, on les croit toutes, ça. Personne ne doute de ça. Puis la résurrection de Jésus-Christ a comme 600 fois plus de témoins que ça. Mais ça, on le met en doute. Troisièmement, pour qu'un événement soit confirmé comme vrai puis historique, il faut que les témoins oculaires aient démontré leur intégrité, comme j'ai dit. Puis dans le fond, qu'ils soient dignes de confiance. Puis vu que les sceptiques, puis personne ne peut comme dire que les apôtres, c'est des personnes pas dignes de confiance. On voit qu'est-ce qu'ils font, on voit leur vie, on voit que c'est des gens aimants, des gens qui se sont sacrifiés pour les autres. Fait qu'à cause qu'ils ne peuvent pas les disqualifier à cause de leur manque de leur intégrité, parce qu'ils sont intègres, ils ont inventé une autre théorie qui est ils ont halluciné. Qui étaient prédisposés à voir le Christ ressuscité. Ils voulaient tellement le voir ressusciter qu'ils ont halluciné qu'il était ressuscité. Mais, premièrement, les disciples, là, la Bible nous rapporte qu'ils n'étaient pas prédisposés à croire que le Christ était ressuscité. Au contraire, lorsqu'ils l'ont vu pour la première fois, il y en a qui ont pensé que c'était un jardinier, un autre un fantôme, puis un autre un voyageur. Puis Luc nous dit que quand les femmes sont venues, les apôtres prirent ces discours pour des rêveries et qu'ils ne crurent pas. Ils n'étaient pas prédisposés à croire que Christ est ressuscité des morts. Jésus lui-même les reprit pour leur cœur lent à croire. Puis en plus, l'hallucination, habituellement, c'est restreint à une personne. OK, si ça arrive à plusieurs personnes, mais comme Pierre a dit, si ça arrive là, à plusieurs personnes dans plusieurs endroits différents, séparés d'une couple de kilomètres, là, ça commence à être toute une hallucination. Fait que c'est ça. Ça, c'est un autre point. Maintenant, un mensonge sans motif. Un argument extrêmement convaincant de la réalité puis de l'historicité de la résurrection se trouve dans la consécration de la vie des apôtres à l'Évangile, même au travers des souffrances, les persécutions puis la mort. Si c'est juste une invention qu'ils ont faite,
on serait capable de trouver un motif derrière leur zèle. Parce que, exemple, pourquoi les gens racontent un mensonge la plupart du temps? Parce qu'ils cherchent la gloire, ils cherchent l'argent, ils cherchent d'être reconnus, ils cherchent d'être aimés, ils cherchent d'être adulés, puis tout ça. Hein? Si quelqu'un compte un mensonge pour essayer de faire croire aux autres quelque chose, c'est justement à cause il y a quelque chose derrière ça de caché. Mais qu'est-ce que les disciples cachaient? C'était quoi leur but d'essayer de continuer, si c'est un mensonge, ce mensonge-là, puis de le continuer? C'est un fait historique que les apôtres, puis la majorité des premiers chrétiens sont morts martyrs. Ils sont morts martyrs, puis persécutés, crucifiés la tête à l'envers, bouillis dans l'eau bouillante, toutes sortes d'affaires. C'est historique, ça. Puis comme Paul l'a déclaré dans 1 Corinthiens, nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous. Ils se considéraient comme des déchets. Le monde les considérait comme des déchets. S'ils avaient inventé l'histoire de la résurrection pour des raisons typiques, comme qu'on a vu, la richesse, la gloire, puis le pouvoir, quand ils auraient commencé à être persécutés, là, puis à être mis à mort, puis à se faire crucifier, là, probablement qu'il aurait dit que c'était juste un mythe. Probablement qu'il aurait dit que ce serait juste. Il l'aurait renié ou quelque chose en disant « OK, c'est bon, là, vous allez me crucifier la tête à l'envers, j'ai été un peu trop loin, là, c'est pas vrai. » tu sais. Parce que il n'avait rien à gagner. Il dit lui-même, il perdait tout. Il était comme des déchets pour ce monde-là. Il était considéré comme des fous, puis quand même, ils continuaient, puis ils ont jusqu'à la mort pas renié que Christ est ressuscité des morts. Que Christ est ressuscité des morts. La seule explication pour autant de ténacité puis de persévérance dans les souffrances et dans la mort est que la résurrection est vraie et que les apôtres et les chrétiens communiquaient simplement ce qu'ils avaient réellement vu. Ils ne pouvaient pas le renier, ils l'avaient vu. Ils ne pouvaient pas le renier plus qu'ils pouvaient se renier eux-mêmes. C'est que Jean nous dit encore une fois, il dit ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, simplement. Ce qu'on a vu et entendu, on vous le dit. Puis vite fait, un autre facteur important, bon, ça on ne comprend pas trop aujourd'hui, mais c'est l'utilisation de femmes comme témoins. Des gens dans ce temps-là qui auraient voulu faire un mensonge n'auraient pas utilisé des témoins féminins parce que les femmes, ce n'était pas considéré comme légalement valide dans des peines légales. Exemple, s'il est arrivé quelque chose et qu'il y avait juste des femmes comme témoins, mais ça n'allait pas marcher. C'était pas considéré dans les procédures légales. Puis on voit dans les Écritures que c'est les femmes qui furent les premières témoins et que c'est même elles qui vont l'annoncer aux hommes. Même Marie de Magdala, elle croyait puis elle obéissait pendant que les apôtres doutaient. Les femmes, c'était les premières à croire que Jésus était ressuscité des morts. Fait que si les disciples auraient vraiment voulu, dans ce temps-là, faire un mensonge, ils n'auraient pas utilisé des femmes comme témoins, ils auraient utilisé des hommes qui étaient des témoins beaucoup plus reconnus parmi la société dans ce temps-là, qui étaient beaucoup plus crédibles. 5e point, la transformation des disciples. Je vais faire vite. Comment les sceptiques qui renient la résurrection de Christ expliquent-ils la transformation radicale des apôtres? Si c'est juste un mythe, il n'y a aucune façon d'expliquer comment ça les apôtres ont autant changé. Avant la résurrection, comme on a vu, les disciples étaient timides, ils étaient peureux, ils étaient motivés par leur instinct de survie. Ils ont même abandonné Jésus durant son arrestation, ils l'ont renié durant son procès, puis se sont cachés désespérément et dans l'incrédulité pendant 3 jours avant que Jésus se montre à eux. Mais après la résurrection, ces hommes-là sont devenus des vaillants et indomptables défenseurs de la foi. Même que dans Actes 17, on voit qu'ils ont bouleversé le monde en prêchant le message de l'Évangile puis de la résurrection. Même que quand ceux qui ont assassiné Jésus sont venus les voir puis ont dit « Arrêtez de parler de Jésus », ils ont dit « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Les gens qui se cachaient et qui ont renié Jésus, à cette heure étaient prêts à se faire emprisonner et à mourir parce qu'ils avaient vu le Christ ressuscité. Même s'ils étaient, comme on l'a vu, maltraités, battus, emprisonnés puis martyrisés. Leur transformation a juste dit une chose, c'est qu'il s'est vraiment, vraiment passé quelque chose de grand comme la résurrection de Jésus de Nazareth, pour que leur cœur soit autant transformé. 6e point, la conversion d'ennemis. La conversion d'ennemis. Aussi, comme les sceptiques doivent expliquer la transformation des disciples, ils doivent aussi expliquer la conversion, justement, des ennemis, de ceux qui étaient le plus opposés à Jésus dans son temps. À part la résurrection, qu'est-ce qui peut affecter les premiers et les plus grands adversaires du christianisme? Spécialement les demi-frères du Seigneur lui-même, Jacques et Jude, par exemple, puis leur plus grand opposant qui était Saul de Tarse, un juif pharisien. L'Écriture nous dit que durant la vie du ministère de Jésus, ni Jacques ou Jude, qui est ses demi-frères, croyaient en lui.
Ils ont même été le voir, vous s'en souvenez, puis ils voulaient le prendre parce qu'ils disaient qu'il était hors de sens, qu'il était fou. Ils ne croyaient pas en lui, ils ne croyaient pas dans leur frère, que le frère, c'était vraiment le Fils de Dieu. Mais après la résurrection, ces deux frères-là se sont radicalement convertis puis sont devenus les piliers de l'Église primitive à Jérusalem. Ils sont devenus les piliers, ceux qui ne croyaient pas en Christ puis qui le reniaient. Leur frère, à ce temps, il croyait que c'était le Fils de Dieu. Puis même Jude a écrit un épître à la fin du Nouveau Testament qui défend ça vraiment, il l'appelle son Seigneur et son Maître. Puis, bon, vous savez l'histoire de Saul. Saul de Tarse, il avait approuvé le premier martyr d'Étienne. Son but, c'était d'anéantir. Pour lui, Jésus, c'était un blasphémateur puis un imposteur. Puis son but, c'était de détruire l'Église parce qu'il appelait ça une secte. Puis il voulait détruire ça parce que pour lui, ça ne devrait pas exister. Puis il y avait même des lettres pour aller chercher des gens à Damas, puis les ramener, puis les emmener en prison à Jérusalem. Puis il les battait, puis tout ça. C'était vraiment... Le Nouveau Testament dit qu'il respirait le meurtre et la haine contre les chrétiens. Mais sur la route de Damas, il a été transformé radicalement. Il est revenu, puis qu'est-ce qu'il prêchait? C'est que Jésus, c'est le Messie d'Israël, puis il disait dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Puis même les gens le regardaient, puis ils disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom? N'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? » Saul de Tarse, le plus grand ennemi de la foi chrétienne, est devenu son plus grand défenseur. Le plus grand défenseur, son plus grand défenseur dans l'histoire de la chrétienté. Puis comment? Parce que sur cette route-là, quand il a été transformé, il a rencontré le Christ crucifié. Il l'a rencontré, c'est ça qu'il dit lui-même dans ce témoignage. J'ai vu Christ, puis il m'a dit de faire ça. Puis il est devenu complètement une nouvelle personne. Puis plus que les sceptiques, ils ne peuvent pas nier la réalité que Paul a vraiment existé, puis qu'il s'est vraiment converti au christianisme, il faut qu'il donne une autre raison, puis 2000 ans après, l'Église attend toujours une autre raison que celle-là. Mais il n'y en a pas d'autre raison. Lui-même le dit, j'ai rencontré Christ crucifié, puis ressuscité d'entre les morts. Dernier point, la continuation de l'Église au travers de l'histoire. La continuation de l'Église au travers de l'histoire. Je vous fais tourner dans Actes, chapitre 5. Une parole d'un homme qui s'appelle Gamaliel, qui est un pharisien, qui est un docteur de la loi, puis qui était estimé puis reconnu parmi tout le peuple d'Israël au 1er siècle. Actes, chapitre 5. Au verset 28. Non, 38. 38 et 39 qu'on va lire. Là, c'est lui qui parle, puis il dit, « Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, en parlant des apôtres, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Il n'aurait pas pu mieux dire. Pour moi, il a fait une prophétie de là qu'il ne savait même pas. Une grande preuve de la résurrection de Jésus, c'est la continuation de la foi chrétienne au travers de l'histoire, au travers les nations, les tribus, puis les gens du monde. En ce moment, 2000 ans plus tard, il y a des millions, même des milliards de personnes qui témoignent avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ vivant, puis qui a drastiquement changé leur vie. Partout au travers le monde. Puis il faut se rappeler que le message de l'Évangile, c'est une folie pour l'homme dans ce monde-là. La Bible dit que c'est une folie. Il considère ça comme une folie. Des statisticiens, je ne sais pas si je le dis correct, mais estiment que le nombre des martyrs, des gens qui meurent à cause de leur foi, s'élève à plus de 50 millions de croyants. Il y a beaucoup d'hommes, de femmes, puis même des enfants qui ont fait des grands sacrifices pour suivre Christ. Puis il faut se rappeler aussi que ceux qui forment l'Église sont des gens qui, autrement, à part ça, il n'y aurait aucun lien ensemble. Comme au 1er siècle, il y avait des Juifs puis des Grecs. Ça ne se touchait pas, ça. Ça se regardait à peine, ces gens-là. Puis en Jésus-Christ, parce que les deux croyaient que Jésus était ressuscité des morts, il y avait un seul cœur puis une même âme. Puis encore aujourd'hui, l'Église est composée de jeunes, de vieux, de riches, de pauvres, de blancs, de noirs, des personnes différentes de toute culture, mais ils ont tous un même cœur, puis ils ont tous une même âme, puis tous ensemble, ils proclament que Christ est ressuscité des morts, puis qu'ils ont une relation personnelle avec Jésus, le Fils de Dieu. Puis comment expliquer la continuation de l'Église au milieu des ennemis au travers des siècles qui ont voulu à tout prix l'exterminer? À tout prix. Des fois, ils rentraient dans des villes, ils prenaient toutes les Bibles, ils brûlaient, les chrétiens étaient brûlés. C'est la région qui a eu le plus d'opposition.
Mais je pense que la seule réponse qu'on peut donner, c'est on pourrait dire qu'il s'est passé de quelque chose. Il s'est passé quelque chose de vraiment incroyable le premier dimanche de Pâques, quand les femmes ont été au tombeau et qu'ils ont vu la pierre rouler. Pour moi, il y avait quelque chose de vraiment extraordinaire qui s'est passé là, quelque chose encore comme la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est fini pour l'épreuve. Le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, est historiquement puis réellement ressuscité d'entre les morts. Qu'est-ce que ça change? Absolument toute chose. Ça change toute chose. Romains 1,4 nous dit « Déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Il a été déclaré avec puissance fils de Dieu. Par sa résurrection déclare puissamment que tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a proclamé être, puis tout ce qu'il disait accomplir est vrai. S'il n'a pas ressuscité d'entre les morts, comment on fait? Il disait qu'elle allait ressusciter, puis il disait qu'il était fils de Dieu, mais c'est sa résurrection qui nous montre avec force que tout ce qu'il a dit, puis tout ce qu'il a fait, puis tout ce qu'il dit être est vraiment vrai. Il est le Fils de Dieu venu dans le monde en tant qu'homme. Lorsqu'il nous dit qu'on est des pécheurs qui méritent l'enfer, c'est vrai. Là, quand il dit qu'on est aveugle spirituellement puis qu'on marche dans les ténèbres, on l'est. Lorsqu'il dit que lui, c'est vraiment la vérité, puis le chemin et la vie, puis que nul ne vient au Père que par lui, c'est la vérité quand il dit ça. Il est ressuscité d'entre les morts. Quand il dit que si on ne croit pas en lui, la colère de Dieu demeure sur nous, puis que si on ne se repent pas de nos péchés, on se repent pas, mais on va mourir dans nos péchés, c'est une réalité. Il ne ment pas, il est ressuscité d'entre les morts. Ce Jésus-là qui est ressuscité des morts, c'est le Seigneur de toutes choses. C'est écrit que Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout. C'est le Seigneur d'absolument toutes choses. Il est ressuscité d'entre les morts. Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Croyez-vous cela? Si vous croyez ça, si on croit ça ce matin, on peut être absolument certain d'une chose, c'est qu'on a la vie éternelle. Que nos péchés sont pardonnés. Qu'il n'y a plus aucune condamnation sur nous. Parce que Christ est mort sous la colère de Dieu qu'on méritait. Il est mort, lui il ne méritait pas la mort, mais il est mort sous la colère de Dieu que nous, on méritait. Par la foi et la repentance. Il y a quelqu'un ce matin qui n'est pas chrétien, qui n'a pas abandonné sa vie au Seigneur Jésus. Oui, la colère de Dieu est sur vous. Puis si vous mourrez ce soir, puis que vous n'avez pas donné votre vie, oui, vous allez en enfer, puis je ne vous le dis pas avec une joie, je vous le dis, puis je tremble en dedans. Mais si en ce moment, vous donnez votre vie au Seigneur Jésus, puis vous lui abandonnez toute chose, puis vous considérez que vous ne pouvez pas gagner la vie éternelle par vous-même, vous allez avoir la vie éternelle. À ce moment même, c'est une promesse de celui qui est ressuscité d'entre les morts. Qu'on va ressusciter d'entre les morts au dernier jour pour jouir de la présence de Dieu pour l'éternité. Vous savez, des fois, on parle de la résurrection d'entre les morts, qu'on va avoir un corps, puis qu'on va, voler, puis tout ça. La principale raison que je crois pourquoi on va avoir un nouveau corps, c'est pour se réjouir, se contenter, puis s'émerveiller de plus en plus de la personne même de Dieu. C'est pour ça qu'on va avoir un nouveau corps, pour se réjouir encore plus de sa présence. Pas pour aller se baigner dans une mer de cristal, pour jouir de la présence de Dieu. Mais on va l'avoir, ce corps-là. Christ est ressuscité d'entre les morts pour nous le prouver. Puis, sachez ceci, vous qui croyez en Jésus-Christ, qui est ressuscité des morts pour notre justification. Ça veut dire qu'en Jésus, on est la justice de Dieu. Dit simplement, ça veut dire que comme mon veston, comme un manteau, on est couvert de la justice parfaite de Jésus-Christ. Ça, c'est une merveilleuse nouvelle. Vous êtes juste devant Dieu. Il vous considère, puis il vous traite comme si vous êtes juste. Il vous traite comme des justes. C'est-à-dire que toutes les promesses qui sont faites dans la Bible pour des justes, vous héritez de ces promesses-là. Pas à cause que vous-même, vous êtes juste, mais à cause que vous êtes en Jésus, puis que lui les a, ces promesses-là, puis il vous les donne. Puis pourquoi qu'on a ces promesses-là? C'est que lui a hérité sur cette croix-là de toutes les condamnations qui étaient réservées pour les méchants, les impies, puis les injustes que nous, on est en réalité. C'est la seule raison pour qu'on hérite des promesses des justes, c'est que lui a hérité la condamnation des injustes. Fait croyez en la résurrection de Christ. Elle est véritable, elle est au centre de la bonne nouvelle qui sauve nos âmes. Croyons.
Croyons en ce jour de Pâques, puis réjouissons-nous, puis proclamons de tout notre cœur les mêmes paroles que les anges ont dit quand les femmes sont venues, puis qui ont vu que la pierre était roulée après la crucifixion, puis qui voulaient venir voir le corps. Les anges ont dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Soyez pas bouleversés quand vous entendez des articles de des soi-disant experts qui disent que Jésus-Christ c'est un mythe ou que sa résurrection n'est pas vraie. Tout expert qui regarde les faits pour les faits n'a pas le choix de dire que c'est vrai. Notre foi est vraie. Puis on se soumet au Saint-Esprit qui nous fait croire ça. Frères et sœurs, on croit en la résurrection. On va prier. Seigneur Jésus, tu es ressuscité d'entre les morts, puis on te loue de tout notre cœur que tu nous donnes toutes ces belles promesses en toi. Seigneur, on languit après le jour où on va ressusciter nous aussi. Puis combien tu es bon de nous donner cette espérance-là. Tu donnes un sens à toute notre vie, même à nos souffrances, même à la mort. Seigneur, tu es digne qu'on te loue. Puis sois adoré pendant ce jour où on se rappelle que tu n'es plus dans le tombeau et que jamais on va trouver ton corps. La prochaine fois qu'on va voir ton corps, c'est quand tu vas revenir en gloire pour nous chercher puis pour juger le monde. Seigneur, on a hâte de voir dans ta gloire. Comme tu as prié au Père, fais que où je sois, que mes disciples soient pour qu'ils voient la gloire dont j'avais. Seigneur, on a hâte de voir ta gloire. La gloire du Fils de Dieu, unique venu du Père. Sois loué. Puis bénis chacune des personnes qui sont ici. Puis s'il y a des gens qui ne te connaissent pas, convertis-les, Seigneur. Fais qu'ils trouvent en toi la paix, la joie, puis la satisfaction dans leur âme pour que tu sois glorifié en eux. On te prie dans le nom de Jésus. Amen.